Apocalypse 3, 7 à 13. Donc, l'église, les lettres à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 7 à 13. Amen. Amen. Maintenant, Tata Vicky de nous aider dans la lecture. Ok. Apocalypse 3, 7 à 13. Tu entends, tu vas t'approcher un peu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci, Tata Vicky. Donc, voilà un peu donc, la lettre que nous a présentée, la 6e lettre donc, à l'église de Philadelphie. Et comme on l'a déjà vu pour les autres lettres que le Seigneur a écrites, c'est que ces lettres-là ont généralement les mêmes présentations. Ça commence toujours par le destinataire, n'est-ce pas, à qui on écrit. Ici, donc, c'est à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc, l'ange, c'est pas un ange, comme on le dit, au sens être céleste. C'est l'ange dans le sens de messager. Ça veut dire celui à qui le Seigneur confie un messager, un pasteur est responsable de l'église. Okay? Donc, le responsable de cette église-là, l'ange, donc le messager, celui qui est chargé de transmettre la parole de Dieu, le message de Dieu au peuple de Dieu. Et donc, après le destinataire, l'auteur se présente. Donc, comme on l'avait vu dans toutes les autres lettres, le Seigneur se présente toujours sous ses titres. N'est-ce pas? Et ici, voilà comment il va se présenter. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà comment il se présente. Donc, il y a ici, donc, il nous donne 3 de ces titres. Il y a le Saint, il est le véritable, il est celui qui a la clé de David. Amen. Alors, Amen. qu'est-ce que ça signifie, le saint? Bon, le mot saint dans la Bible, c'est un mot qui revient sans cesse, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le saint, c'est Dieu lui-même. Dieu est saint. Dans l'Ancien Testament, Dieu est appelé le Saint d'Israël. Si vous prenez par exemple la prophétie d'Ésaïe, une fois, avec une Bible numérique, j'ai recherché un peu le mot saint dans Ésaïe, j'ai trouvé 21 fois où Dieu s'est présenté à Israël comme le Saint d'Israël. Oui. On peut regarder, on va lire rapidement quelques versets dans Ésaïe. Ésaïe 1, 4, Ésaïe 6, 3, Ésaïe 40, 25. Ésaïe 1, 4, 6, 3 et 4, 25. On voit comment le Seigneur se présente lui-même comme le Saint d'Israël. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Oui, tonton répond. Ésaïe 1, 4. 1, 4, 6, 3 et 40, 25. 6, 3, 4, 25. OK. 40, 25. 40, 25. OK.
Ésaïe 1:4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ils ont méprisé le Saint d'Israël, n'est-ce pas, le Dieu Saint d'Israël. Ésaïe 6, verset 3. Ésaïe 6, 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Donc, ça, c'est la vision qu'Ésaïe, le prophète, a eue. Et donc, il voyait les séraphins dans le temple qui disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc, 3 fois Saint. Ça veut dire, le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire qu'il est entièrement, totalement saint. N'est-ce pas? On sait que Dieu le Fils, Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint, Dieu le Saint-Esprit est saint. D'accord? Il est totalement saint, il est complètement saint. Ensuite, Ésaïe 40, verset 25. Ésaïe 40, verset 25. À qui pourriez-vous donc me comparer? Demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal? Amen. Amen, amen. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. N'est-ce pas? Donc, quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est à part, Dieu est séparé, Dieu est distinct, il est distingué. Ça veut dire qu'il a des attributs qu'aucun autre être ne possède. Oui. Son amour est infini, sa miséricorde est infinie, sa sagesse est infinie, son intelligence est infinie, sa puissance est infinie, sa justice. Il est éternel. Oui. Il est à part, on tombe sous lui parce qu'il il a la perfection morale. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est nul n'est comme lui. Voilà. Il dit à qui, parce que vous voulez me comparer, pour que je lui ressemble. Personne ne lui ressemble. Amen. 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 Donc, il est donc différent des autres formes de Dieu qui peuvent exister. Les idoles. Une idole, il n'entend pas, il ne voit pas, il n'agit pas. Mais Dieu entend, Dieu voit, Dieu agit. Pas? Il est vivant éternellement. Donc, à cause de ce qu'il est saint, il possède des attributs qu'aucun autre être ne possède. Donc, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est devant lui seul qu'on doit se prosterner. Ouais, quand Satan a proposé à Jésus, prosterne-toi, adore-moi, je donnerai tout le royaume de la terre. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. À cause du caractère, de la perfection morale, des attributs qu'il possède, sa gloire, de tout ce qu'il est, c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est lui seul qu'on doit glorifier, on doit élever, on doit magnifier. Il est digne de cela. Amen. Donc, il est le Saint. Alors, mais dans le Nouveau Testament, on va voir que Jésus-Christ va être appelé aussi le Saint. Amen. Amen. Regardez, on va lire quelques passages pour confirmer ce que je suis en train de dire. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Luc 4, 33, 34. Jean 6, 69. Acte 3, 14. Et Apocalypse 4, verset 8. Luc 1, 35. Luc 4, 33, 34. Jean 6, 69. Acte 3, 14. Et Apocalypse 4, verset 8. Okay. Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oui. Être vivant en chaque.
OK. Tout le temps? Luc 4, 33, 34. OK. Ah. Non, Luc 4, non, je n'ai pas pris Luc 4. Luc 4, 33, 34. Luc 4, 33, 34. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Je sais, le démon, c'est que le démon ment beaucoup. Mais là, il reconnaît, il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Oui. Tu es le Saint de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucune défaillance morale en toi. Aucun péché, aucune iniquité en toi. Oui. Jean 6, 69. Je vais lire. Jean 6, 69. En nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Amen. Donc ça, c'est la révélation que Pierre reçoit. Il dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Acte 3, 14. 14. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. C'est vrai. Vous avez rejeté le juste et le saint. Et vous avez préféré prendre un criminel pour le libérer. Barabbas a été libéré. Et Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas péché, l'homme saint, va être condamné. Marc 1. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Merci beaucoup. Amen. Donc, on voit que dans le Nouveau Testament, tous ces titres-là sont attribués à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, ça montre simplement que Jésus est Dieu. Amen. Et tous les titres de Dieu, là, tous les noms qu'on a donnés à Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on donne ça à Jésus-Christ. Il est le Saint de Dieu. N'est-ce pas? Jusqu'aux démons même le reconnaissent. Les apôtres le reconnaissent. Oui. Amen. Donc, les anges dans le ciel aussi le proclament sur le trône, on lui dit, tu es saint, saint, saint. Donc, Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le Saint. Je suis le Dieu Saint. Amen. Amen. Il dit, il est le Saint et il est le véritable. Donc, le deuxième titre, après la sainteté, c'est qu'il est le véritable. Regardez 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20 et Apocalypse 6, verset 10. 1 Jean 5, 20 et Apocalypse 6, 10. 1 Jean 5, verset 20. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. 1 Jean 5, chapitre 5. 1 Jean 5, oui, c'est ça. Verset 1 20. Jean, verset 5. Ah, verset 20. Ah. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. On continue. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. 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 Donc, Amen. ce que Jean nous dit ici, et nous avons l'intelligence de savoir que qui est le véritable, c'est Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mhm. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. 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 Ça, c'est l'identité de Jésus. Ça, si vous n'avez pas la révélation, ça choque certaines personnes. Mais comment un être humain peut dire qu'il est Dieu? Et dans certaines religions, pour eux, c'est un blasphème. Pour les Juifs, c'était aussi un blasphème. Oui. Mais Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, là, il est Dieu, il est esprit. Mais c'est parce qu'il devait venir mourir sur la croix, venir mourir à notre place, qu'il a pris une nature humaine et qu'il a caché il a voilé sa divinité. Il est Dieu, mais
on ne le voyait pas. Vous voyez qu'à la transfiguration, il a montré un aspect de sa gloire céleste. Vous voyez comment il a été transfiguré totalement. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu véritable. Amen. 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 Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Amen. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable. Donc, pendant la tribulation, les persécutés, les chrétiens persécutés là, crient au Seigneur. Les âmes de ceux qui sont morts là, la persécuté, ils crient. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable. Donc, les deux mots, saint et véritable, se retrouvent là. Oui. Donc, c'est Jésus-Christ qui est. Vous voyez, le livre d'Apocalypse, c'est le meilleur, c'est le livre, c'est la conclusion. Oui. C'est l'un des meilleurs livres de la Bible parce que ça vous dévoile la réalité des choses. Oui, c'est ce qu'on appelait révélation en anglais. En français, on dit Apocalypse, en fait, c'est le nom qui vient du latin, mais la révélation qui vient du grec, le mot révélation qui veut dire dévoilement. La vraie, ce n'est pas seulement la révélation qui concerne les choses à venir, mais la vraie nature de Christ est révélée. Ouais, Jésus-Christ est Dieu, donc on le dévoile, on ouvre pour qu'on regarde qui il est exactement. Il est le Dieu saint, il est le Dieu véritable. Amen. Amen. Alors, il ajoute le troisième titre qu'il donne, il dit, il est celui qui a la clé de David. Il est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors, pour comprendre un peu cette idée de clé de David, on va aller dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 22, versets 20 à 22. Ésaïe 22, 20 à 22. Ésaïe 22, 20 à 22. Oui. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. 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 Donc ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser et de parler à un homme qui s'appelait Shebna. Si vous lisez tout le chapitre 22 d'Ésaïe, vous allez voir que cet homme-là, Shebna, était un serviteur du roi Ézéchias et Dieu lui a fait la grâce. Il a été nommé gouverneur du palais royal. C'est un grand titre parce que dans un royaume, vous êtes gouverneur du palais, vous êtes pratiquement la deuxième personne du royaume. Donc, il avait tout pouvoir. Il avait tout pouvoir. Il pouvait, celui qui voulait voir le roi, il pouvait dire oui, il pouvait dire non, mais il avait un grand pouvoir donc, dans le palais pour gouverner, pour être le surintendant de tout ce qui était là. C'était en fait comme un premier ministre. Mais à un moment donné, le royaume de Juda était attaqué. Et vous savez ce que Shebna a fait? Pendant que le royaume était attaqué, les gens se débattaient pour faire face à l'ennemi. Shebna était préoccupé par construire un sépulcre, une tombe royale. Il construisait sa propre tombe. Vous voyez? Donc, pour sa propre grandeur. Et c'était pour sa mémoire, pour qu'on puisse parler de lui. Voilà la grande tombe de cet homme qui a vécu, qui a gouverné le palais, etc. Alors que le peuple est attaqué, est en guerre, regardez l'attitude que Shebna a. Donc, Ésaïe va prophétiser pour condamner son arrogance, pour dire, mais tu es le gouverneur du palais et le peuple est face à la mort, face à l'ennemi, et toi, tu es en train de bâtir ta sépulture. Donc, il va lui dire que finalement, Dieu va te juger, tu vas perdre la place que tu as. Et effectivement, ça s'est passé, si vous lisez Ésaïe 36, à partir du verset 3, vous allez voir qu'effectivement, il va perdre sa place de gouverneur, il va devenir un simple secrétaire au palais. Ouais. Et finalement, il va même mourir en terre étrangère. Et le Seigneur annonce qu'il va remplacer
Shebna par une autre personne qu'on appelle ici Eliakim. Eliakim, donc il va le prendre et il va le placer à la tête. Donc il va le placer comme gouverneur. Donc, et il lui dit qu'il va lui remettre la clé de David. L'autorité, la clé qui symbolise l'autorité. Donc, il va lui remettre l'autorité du palais. Mais en réalité, Ésaïe prophétisait sur Shebna et il promettait la venue d'Eliakim à qui il allait donner qui allait remplacer Shebna. Mais prophétiquement, ça annonçait, c'est pourquoi on comprend ici mieux, il prophétisait sur la venue de Jésus. Amen. C'est celui à qui Dieu allait donner la clé de David, l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il est le fils héritier au trône. Pourquoi Jésus a appelé fils de David? Regardez, s'il vous plaît, Luc 1, 31 à 33. Luc 1, 31 à 33. Ce que l'ange va annoncer sur la naissance de Jésus. Luc 1, 31, 33. Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. Donc, on annonce, la parole de Dieu elle est merveilleuse. Dieu dit au moins 1000 ans avant que Jésus ne naisse, il annonce à David que tu vas mourir. Mais comme tu as été fidèle à moi, je te fais une promesse, ton trône aura toujours un successeur. C'est vrai, il y a eu Salomon, il y a eu d'autres, mais le royaume s'est divisé, le royaume a été détruit après par les Babyloniens. Mais quand Jésus naissait, regardez ce que l'ange dit à Marie, n'est-ce pas? Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Jésus et il sera très grand, n'est-ce pas? Il sera appelé fils du Très-Haut. Je lui donnerai, n'est-ce pas, le trône de David, son père. Donc Jésus est appelé fils de David. Amen. Fils de David. Donc c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est pourquoi dans Apocalypse, à la fin, Apocalypse 22, verset 16, Jésus dit lui-même, je suis le rejeton et la postérité de David. C'est lui, quand il va revenir sur la terre, pendant son règne millénaire, qui va restaurer le trône de David. Et Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. Selon ce qu'Apocalypse 20 nous dit. Pendant 1000 ans, il sera installé à Jérusalem. Et toutes les nations de la terre iront se prosterner devant lui. Amen. Amen. Et donc, ça montre que Jésus a tout pouvoir. Et il a toutes les clés entre ses mains. Il dit qu'il a les clés de David, mais pas seulement la clé de la maison de David, pour l'autorité qu'il a. N'est-ce pas? Mais il aura aussi, il dit qu'il a aussi, si vous regardez Apocalypse 1, 18, il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Toutes les clés sont dans sa main. Amen. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir. Tu ne peux pas accéder au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si quelqu'un crie à Dieu le Père, fais ceci, il dit, mais pourquoi je t'écouter? Est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as cru à mon fils? C'est d'abord lui. Amen. Tu peux rentrer dans le royaume. Jésus-Christ est la porte du royaume. Amen. Amen. Il est indispensable. C'est la pièce centrale de tout. Amen. On ne peut rien faire sans lui. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne peut avoir son péché pardonné. Personne ne peut rentrer dans le ciel. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit. Personne ne peut avoir la vie éternelle. Personne ne peut devenir fils de Dieu si ce n'est en faisant allégeance à une personne, en se prosternant devant lui, en reconnaissant que c'est lui qui est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Amen. Donc, nous sommes là pour une et une seule personne. C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui le maître absolu. Tout pouvoir dans le ciel et la terre appartient à Jésus. Amen. Le Père lui a donné toutes choses. C'est lui qui va juger les hommes à la fin des temps. Il sera assis, on a vu dans Apocalypse 20, pardon, il sera assis sur le grand trône blanc pour juger les vivants et les morts. Amen. C'est sa parole qui va dire tu es sauvé ou bien voilà la condamnation que je te donne. Oui. Donc, il est le Saint, il est le véritable Dieu, il est aussi celui qui a tout pouvoir, sur toute autorité sur tout. Amen. Amen. Donc, après cette présentation du Seigneur Jésus par ce titre, on va voir qu'est-ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Si vous regardez, est-ce que, selon vous, le texte qu'on a lu dans Apocalypse 3, là, est-ce que le Seigneur a désapprouvé des choses dans l'église de Philadelphie? Est-ce qu'il leur a fait des reproches?
Si vous regardez 8 à 10. Il leur a fait des reproches. Il a fait des reproches? Non. Non, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche à cette église. Ça ressemble un peu à l'église de Smyrne, n'est-ce pas? Oui. C'était l'église persécutée qu'on a vue, la deuxième église après Éphèse. Donc, ici, l'église de Philadelphie, c'est une église qui n'a pas de reproche. C'est l'église fidèle. C'est l'église fidèle. Il dit, regardez ce qu'il dit, verset 8. Il dit, je connais tes œuvres. Toujours, le Seigneur montre qu'il connaît, il sait exactement. Je vous assure, le Seigneur nous connaît plus que nous ne pouvons pas nous imaginer. Amen. Il y a 2 semaines en arrière, je traversais une situation difficile qui était vraiment une peine profonde à moi et je n'en ai pas parlé à quelqu'un. Je vous assure, le Seigneur a montré ça à une sœur qui a des milliers de kilomètres de chez moi et m'a vu en songe et je lui disais exactement voilà le problème que je traverse. Et la sœur m'a appelé pour dire, ah, mais pourtant je t'ai vu dans mon son hier, voilà. Il dit, oh Seigneur, tu es trop Très fort. triste. Le Seigneur nous connaît, il n'y a rien qui ne sait pas de nous. Chaque pensée, tout ce que tu vis, il dit, je connais tes œuvres. Ce que tu fais en cachette, ce que personne ne voit, le Seigneur voit. Amen, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc ça rejoint son titre, n'est-ce pas? Donc son titre qui dit que quand il ouvre, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Donc il connaît l'église, il dit tu as peu de puissance. Donc c'était une petite communauté, ils n'étaient pas nombreux, ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Peut-être politique ou d'influence dans la ville. Ils étaient peu nombreux, comme nous aujourd'hui, on n'est pas nombreux dans ce groupe. Mais peut-être que les gens peuvent dire, mais ce petit groupe d'une dizaine de personnes là, quelle est leur importance? Peut-être aux yeux du monde, Christ glorifié n'est pas une grande communauté connue mondialement, mais on peut être peu, on peut avoir peu d'influence, mais être de ceux qui gardent sa parole. Amen. Amen. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. C'est une église qui était persécutée. Mais malgré la persécution, ils sont restés fidèles au Seigneur. Tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Donc, le Seigneur écrit pour les féliciter, pour leur fidélité, malgré la persécution. Et il les encourage à persévérer dans la foi. Amen. Vous voyez, comme la Bible dit, ce que l'homme considère, ce n'est pas ce que Dieu considère. Ce que l'homme considère comme étant insignifiant ou faible, pour Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Amen. Donc, il va leur donner une grande opportunité de rendre encore un témoignage plus grand. Il va faire quelque chose de merveilleux, malgré qu'ils sont méprisés, malgré qu'ils sont persécutés. Verset 9, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Donc, si vous vous rappelez, dans l'église de Smyrne, la même chose, la même expression, synagogue de Satan a été utilisée, n'est-ce pas? Donc, pour dire que dans cette ville de Philadelphie, il y avait des temples dédiés à des idoles païens, à des dieux païens, mais c'est Dieu qu'on adore là, c'est Satan lui-même. Toute divinité qu'on adore qui n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. Toute religion, tout système de croyance qui n'a pas Jésus-Christ comme maître, qu'on n'adore pas, qu'on ne reconnaît pas comme Dieu vivant et qu'on n'adore pas, c'est Satan. Oui, non. Donc il dit la synagogue de Satan, ça veut dire l'assemblée de Satan. Ceux qui croient en Satan, ils vont dire que non, on adore un Dieu, Baal, Zeus ou n'importe quelle divinité. Mais derrière, c'est Satan. Ça relie forcément à celui qu'on appelle le Dieu de ce monde. Toute véritable adoration qui n'est pas adressée à Dieu, adressée au diable. Que la personne croit ou pas. C'est comme ça. Donc, ils se disent juifs. En fait, ici, ce n'est pas les juifs d'Israël, mais c'est pour dire simplement ceux qui disent qu'ils sont les adorateurs de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont les vrais serviteurs de Dieu. Donc, eux, en fait, ils méprisaient les autres, les chrétiens de cette ville-là, pour dire que vous n'adorez pas le vrai Dieu, mais nous adorons le vrai Dieu. Mais le Seigneur dit, en réalité, ils se disent juifs, ils se disent vrais adorateurs de Dieu, mais ne le sont pas, ils mentent. N'est-ce pas?
c'est comme si vous lisez dans Jean chapitre 8, l'entretien que le Seigneur a eu avec les Juifs, de Jean 8, 31 à 59, il les a tellement choqués parce qu'ils disent, mais nous sommes des fils d'Abraham, nous sommes esclaves de personne, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur dit, mais vous êtes fils d'Abraham, mais est-ce que vous faites les œuvres d'Abraham? Vous cherchez à me tuer parce que je vous dis que je suis le fils de Dieu. Donc, vous n'avez, biologiquement, vous êtes né de la chair, du sang d'Abraham, mais vous êtes des fils du diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Oui, bien aimé. Les gens pensent que comme j'invoque Dieu, je suis forcément fils de Dieu. Non. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né dans le royaume, parce que tu as cru en Jésus-Christ, tu es fille du diable, fils du diable. Ça peut choquer un homme, mais c'est ça la vérité. On est dans le royaume, Dieu devient notre Père dès le moment où on est du Saint-Esprit, qu'on a cru, parce qu'on a cru en Jésus. Amen. Amen. Donc, ces croyants-là, ces gens du judaïsme, croyaient qu'eux, ils adoraient le vrai Dieu, mais en réalité, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils adoraient. Il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Ils vont reconnaître, vous savez, le Seigneur, il permet des situations dans la vie des hommes. Les certitudes qu'on a là, on se rend compte que ce n'est pas le vrai Dieu qu'on priait. Les situations vont venir, on va chercher réellement ceux qui prient Dieu pour qu'ils puissent prier pour nous. Amen. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Je les ferai venir se prosterner pour reconnaître que c'est vous qui êtes vraiment les adorateurs de Dieu. On va lire 2 versets pour confirmer ce que Ésaïe 45, 14, Ésaïe 45, 14, Ésaïe 49, 22, 23. Ésaïe 45, 14 et 49, 22, 23. Ésaïe 42, 14, tonton. 45, 14 et 49, 22, 23. Ésaïe 45, 14. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi. C'est ça, tonton? Oui, continue. Ah, ok. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Amen. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. 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 Ça, c'est ce qui se passera. La promesse que Dieu fait à Israël. Pendant le règne millénaire de Christ, Israël sera la grande nation qui va diriger le monde sous l'autorité de Christ. Et les peuples viendront pour dire vraiment le vrai Dieu se trouve en Israël. Amen. 49, 22, 23. 49, 22, 23. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers. Oui, des rois seront tes nourriciers, te nourriront, oui. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. 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 Donc, bien aimé, on peut te persécuter, mais à un moment donné, Dieu va créer des circonstances pour que les hommes même viennent se mettre à tes pieds pour dire vraiment, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Si tu persévères, on peut te persécuter, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment donné, les gens vont dire non, cette femme est une vraie femme de Dieu. Cet homme est un vrai homme de Dieu. Amen.
Et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai à l'heure, aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici, il annonce, donc ça c'est la deuxième promesse. La première promesse qu'il a faite, il dit, les autres viendront, n'est-ce pas, se prosterner devant toi. Deuxième promesse, il dit, je te garderai à l'heure de la tentation, donc à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tribulation qui va venir dans ce monde. N'est-ce pas? Donc ici, il a dit que ces chrétiens-là, ils ne vont pas subir la grande tribulation. Vous voyez que Apocalypse chapitre 6 à 19 décrit les jugements que Dieu va exercer sur la terre pendant le règne de l'Antéchrist. Mais il fait une promesse ici à cette église, mais à tous ceux aussi qui croient en lui, il dit que puisque tu as gardé la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Dieu va juger de façon terrible la terre, mais tous ceux qui croient en lui seront enlevés avant. On va connaître cette tribulation. Amen. Il dit, je viens bientôt. Donc, il annonce que je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Donc, dans tout Apocalypse, vous allez voir le Seigneur, ça revient sans cesse. Si vous lisez Apocalypse 1.1, il dit la même chose, je viens bientôt. Apocalypse 1.7, je viens bientôt. Apocalypse 2.16, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 12, je viens bientôt. Verset 20, je viens bientôt. Donc, il confirme sans cesse, je viens, je viens. C'est une certitude qu'il arrive, je viens bientôt. Mais quand il va venir, il faut que tu persévères pour ne pas perdre ta couronne. Amen. Amen. Ta récompense. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'au bout, vous voyez, on peut accepter Jésus, on peut commencer à marcher et on peut ne pas achever la course. C'est pourquoi il dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Tu peux accepter Jésus dans ton cœur, mais les persécutions qui vont venir, les tribulations qui vont venir, les difficultés que tu peux rencontrer dans ce monde peuvent t'amener à abandonner la main de Dieu et retourner dans le monde. Que ce ne soit pas notre partage. Amen. Amen, amen. Parce que celui qui va persévérer jusqu'au bout, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans Jacques 1, je vais vous le lire. Jacques 1. Il dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, les difficultés que nous allons rencontrer dans ce monde sont des tests, des épreuves. Regardez Israël, ils ont quitté l'Égypte, mais ils ne sont pas rentrés à Canaan. La plupart sont morts dans le désert. On peut quitter le monde, on peut quitter le royaume de Satan en acceptant Jésus, mais si on ne persévère, parce que n'oublions pas que notre ennemi, il cherchera toujours à nous ramener en arrière. C'est ça. Satan fera tout ce qui est humainement. S'il ne t'a pas empêché d'accepter Christ, il va t'empêcher d'entrer dans l'éternité avec Christ. Il fera tout, les tentations, les choses de ce monde, toutes sortes. Quand la vie chrétienne est une vie qui se mène par la foi, c'est un combat par la foi. C'est pourquoi, regardez, à la fin, Paul a dit lui-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. On peut perdre la foi si on ne persévère pas. Les problèmes de ce monde, les tentations, tout ce que Satan veut mettre devant de nous, peut nous amener à abandonner la foi. Or, on est sauvé par la foi. Si on perd la foi, on perd le salut. Parce que c'est par la foi en Christ. Et cette fois, ça veut dire qu'on accepte sa parole, on se soumet à sa parole, on obéit à sa parole. On continue malgré les difficultés, à s'attacher à lui, à l'aimer. Regardez ces chrétiens de Philadelphie. Ils étaient persécutés. Beaucoup sont morts, sont mis en prison. Bon, ils ont dit, on dit toujours oui à Christ. Je ne peux pas renier ma foi. Je ne peux pas renier mon sauveur. Amen. Amen. Dans les pays développés, nous avons encore cette chance de la liberté religieuse. Mais dans certains pays, tu ne peux pas confesser ta foi en Christ. On va te lapider ou on va te couper la tête. Donc, bien aimé, nous avons un ennemi qui veut détruire notre foi. Tout ce que Satan fait là, l'objectif, c'est simple, c'est d'attaquer ta foi en Christ. De t'amener à abandonner la foi, à renoncer à ta foi, à dire vraiment,
Le christianisme, là, ça m'a apporté, c'est une déception. Sur Jésus, là, ça ne m'apporte rien. Voilà, je vais repartir. Et voilà. Mais si tu persévères jusqu'au bout, tu recevras la couronne. Amen. Amen. Tu retiens ce que tu as. Garde la foi, garde la parole que tu as reçue. Que personne ne prenne ta couronne. Satan a volé la couronne d'Adam, n'est-ce pas? À la tentation dans le jardin d'Éden. Oui. Il a mené à désobéir à Dieu pour lui voler sa couronne. Donc, il est prêt à voler notre couronne si nous ne veillons pas. Amen. Amen. La quatrième promesse qu'il va faire, c'est celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Donc, il fait encore une promesse, la quatrième. Celui qui vaincra, il sera une colonne. Bon, dans un temple ou dans une maison, les colonnes, c'est sur ça que ça appuie la maison, n'est-ce pas? Ce qui fait que la force fait que la maison ne se s'écroule pas quand il y a une intempérie. Donc, ici, c'est une image qui donne pour nous dire qu'on va avoir une position de force, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. On va avoir une gloire, n'est-ce pas? Une gloire, une place glorieuse dans le royaume. Parce qu'au ciel, si vous regardez dans l'Apocalypse 22, verset 22, il n'y aura plus de temple comme on le voit. On dit le ciel lui-même est le temple, n'est-ce pas? Donc, on aura une place de gloire, une place importante dans le royaume. Et il dit, il n'en sortira plus. Donc, il sera totalement dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Et la dernière promesse, la cinquième promesse, il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Père, et mon nom nouveau. Quelle grâce, quelle gloire. Amen. Avoir sur nous, le nom de Dieu lui-même est écrit sur nous, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nom de Jésus, le nouveau nom de Jésus. Vous savez, quand on écrit le nom, c'est simplement un signe que tu appartiens. C'est pas quand on écrit, la personne qui donne son nom, il dit que ça lui appartient. Donc, pour dire que tu appartiens à Dieu, tu seras à Dieu totalement pour l'éternité. Tu auras le droit d'entrer dans la nouvelle Jérusalem et tu auras le droit de régner avec Christ, le nom nouveau de Christ. Amen. Amen. Quelle grâce. Pour cela, je suis prêt à Amen. faire face à sa grâce, à persévérer jusqu'au bout. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cette phrase revient dans toutes les lettres pour nous dire qu'il faut qu'on soit attentif à ce qu'il est en train de nous dire. Il faut qu'on tienne compte de ces avertissements pour que quand la trompette va sonner, nous ne soyons pas laissés. Amen. Amen. Que nous ne perdons pas notre récompense. Donc, bien aimé, on vient de voir la sixième lettre, donc qui nous montre que chacun d'entre nous, on est dans une de ces 6 églises. Si on examine notre vie, on demande au Seigneur de quelle église je suis, il va vous répondre clairement, vous dire, toi tu es de telle église. Donc tu regardes ce qu'il reproche à telle église, ça veut dire que c'est ce qui est dans ta vie. Donc tu vas te repentir aussi, demander qu'il te donne la victoire pour que toi aussi tu puisses entrer dans l'éternité et être couronné. Si tu es comme Philadelphie, une église fidèle, à qui il n'y a pas de reproche, il faut continuer à persévérer aussi. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Amen. Amen. Amen.